On découvre donc le fonds de dotation Paris 2024 avec Damien Combredet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc le délégué général de ce fonds de dotation Direction Impact et Héritage. C'est quoi? On pose le décor pour commencer. C'est quoi ce fonds de dotation? C'est un engagement de candidature de Paris 2024 qui, à l'époque, s'était engagé à placer l'héritage au cœur de son projet. C'est-à-dire que dès l'avant, on prépare l'après. Et pour ça, on a créé une structure dont c'est la mission. C'est une structure qui est dédiée à être un accélérateur, un démonstrateur de l'impact social du sport, pour utiliser les Jeux de Paris 2024 comme un temps fort et pour faire en sorte que tous les acteurs de terrain puissent faire la démonstration de tout ce que le sport peut apporter. Oui, l'héritage, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on va faire des infrastructures, c'est aider des humains qui ont de bonnes idées à ce que ça dure dans le temps. C'est ça la logique, l'idée. Exactement. C'est optimiser les retombées non seulement économiques et sociales de l'événement, 150 000 emplois mobilisés, mais aussi l'événement, le plus grand événement sportif au monde, pour en faire une vitrine et un accélérateur de ce que font les clubs, les associations, les collectivités, localement, avec parfois peu de visibilité, leur apporter ce coup de projecteur et puis essayer de faire essaimer et grandir leur projet. Oui, c'est ça, partager les bonnes pratiques. J'aime bien poser ce principe dans l'émission. Quelques chiffres sur le fonds de dotation. 350 projets sélectionnés bénéficiant du logotype Impact 2024. 250 acteurs du sport, du mouvement sportif mobilisés. 224 projets lauréats, déjà 4 900 000 euros distribués. Évidemment, ça titille ma curiosité. 250 acteurs du mouvement sportif mobilisé, il y a des personnalités, il y a des stars là-dedans. C'est quoi la logique? Oui, mais il y a surtout des acteurs de terrain. Oui, c'est ça. Des clubs sportifs et des fédérations qui, à l'échelle locale, régionale et nationale, ce sont vraiment les trois échelons avec lesquels on travaille, proposent des solutions innovantes qui utilisent le sport non seulement à des fins récréatives et compétitives, mais aussi à des fins d'impact, pour la santé, pour l'éducation et pour l'inclusion. Quand on parle de 224 lauréats, il y a eu combien de candidats? Des milliers, des centaines? Je voudrais évaluer ça. Il y en a eu environ le double parce qu'on a conçu un dispositif de candidature avec un auto-diagnostic qui permet à chacun de savoir s'il est éligible ou pas. D'accord. Ça permet d'éviter les déceptions, d'éviter un travail d'instruction trop lourd. Et donc on cible assez juste dès le départ. Et quand on dit 224 projets lauréats, en fait, vous pouvez multiplier ce chiffre par 2 ou par 3 parce que le principe du fonds de dotation, c'est qu'on ne finance que des projets collectifs, porté par un acteur du mouvement sportif, mais aussi un autre acteur de l'intérêt général. Une association culturelle ou sociale, une collectivité, un établissement pénitentiaire, une école, un EHPAD. Donc en fait, derrière chaque projet, il y a 2 ou 3 acteurs. Alors, on va prendre plusieurs exemples, ça va permettre d'élargir aux thématiques en quelque sorte. Le projet Demain avec elle, on est quoi? Sur la promotion du sport au féminin, j'imagine? Exactement. On est sur l'utilisation du sport pour l'émancipation des jeunes filles, la reconquête de l'espace public, de la confiance en soi. Typiquement, c'est un projet qui est porté par l'association Sport dans la ville, avec des fédérations sportives, pour que des jeunes filles découvrent ces disciplines, et puis ça tisse des liens d'amitié, reconquiert aussi ces terrains j'allais dire de foot, mais de sport en général, qui sont parfois un petit peu masculins. Et donc c'est un projet d'émancipation des jeunes filles. On en a d'autres avec Paris Sportif, par exemple. Et le principe à chaque fois, c'est de détecter une solution locale qui marche et d'essayer de la faire grandir. Autre projet tourné, lui, vers les personnes handicapées, ça s'appelle Avistim. C'est quoi le principe, là aussi, et le principe un peu général? Là encore, c'est de l'innovation, de l'innovation sociale, mais aussi pour ce qui concerne ce projet technologique. C'est un projet qui est porté, là encore, par plusieurs acteurs. La Fédération d'Aviron, avec l'APF France Handicap, et Avistim, que vous avez évoqué. On utilise la technologie, on utilise des capteurs qu'on place sur des rameurs et des vélos électriques pour permettre à des personnes en situation de handicap, handicapées des membres inférieurs, de pouvoir utiliser ces outils et reconquérir cette pratique sportive à laquelle parfois certains étaient attachés, que d'autres découvrent. Donc c'est une innovation technologique qu'on va essayer, là encore, d'accompagner. Un autre exemple, l'Académie Diomède, du nom de l'ancien champion du monde 98, Bernard Diomède. Le fonds de dotation va lui servir à quoi? C'est quoi? De l'éducation par le sport, si je me souviens bien? Exactement. C'est l'accompagnement de jeunes filles et de jeunes garçons dans le foot, puisqu'on a là un grand champion de foot, et son épouse qui porte un projet qui utilise le sport
non seulement pour permettre à ces jeunes de progresser dans leur discipline, mais aussi de progresser dans leurs études et dans leur parcours de jeunes, avec un lien très fort avec les établissements scolaires et avec une ambition de réussite éducative. Ça consiste en quoi cet accompagnement? Vous parlez d'innovation sociale, donc on a bien compris, vous avez détecté des projets qui vous paraissent innovants. Votre accompagnement, il consiste en quoi? Il consiste en 3 choses. Premièrement, des financements qui permettent de faire grandir les projets. Deuxièmement, la marque Impact 2024 que vous avez évoquée, c'est aussi un coup de projecteur pour aller voir son élu local, le financeur d'à côté. C'est un gage de qualité. Et troisièmement, un accompagnement à l'innovation sociale spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des projets. Alors, on a fait un diagnostic avec les quelques premiers lauréats que vous avez cités, et ils nous disent 3 choses. Premièrement, on a besoin de mieux mesurer notre impact. On a du mal à le démontrer, on a du mal à l'expliquer. Deuxièmement, on a besoin de croissance, d'être accompagné dans ces processus de croissance et d'essaimage, qui ne sont pas toujours évidents. Et troisièmement, on a besoin de mieux travailler ensemble, de mieux nous ancrer dans notre territoire, avec nos collectivités, avec les associations d'à côté. Et donc c'est en réponse à ces 3 besoins qu'on va apporter des solutions dédiées avec des experts locaux et nationaux pour les aider à répondre spécifiquement à ces besoins. Ce soutien financier, c'est de quel ordre? Ça dépend, j'imagine, du projet, mais... Oui, tout à fait. C'est de l'ordre de 10 000 à 150 000 euros à peu près, avec un plancher à 10 000 euros. Ça dépend effectivement de l'échelon, local, régional ou national. Et il faut préciser que notre engagement est toujours accompagné de l'engagement d'un autre. Nous aussi, on travaille en consortium. C'est un gage d'héritage, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on sera là, mais on sait que les pouvoirs publics, eux, seront là derrière nous. Et donc, tous les appels à projets sont cofinancés avec l'Agence nationale du sport, avec le Comité olympique français et paralympique français. L'idée étant qu'ils puissent continuer demain à s'emparer de ces innovations. Cette marque Impact 2024, moi, je ne l'ai pas encore forcément vue. Quel va être son rôle? On va la voir fleurir? C'est quoi la logique de marque? On va la voir fleurir, vous avez raison. On s'est concentré sur le faire. Sur la construction des outils, de ces processus de co-construction que j'ai évoqués avec l'Agence nationale du sport, etc., et les autres acteurs qui nous entourent. Désormais, on va faire savoir. On a des projets lauréats qui sont nos meilleurs ambassadeurs, parce que raconter des ambitions, c'est bien, montrer des projets, c'est mieux. Et donc maintenant qu'on a ces projets lauréats, les 3 prochaines années vont nous permettre de faire la démonstration, par l'exemple, de l'impact social. Il y aura quoi? Il y aura une campagne de communication autour de cette marque, par exemple, on peut l'imaginer? Absolument, qui sera à la fois une valorisation des lauréats de l'année précédente et une invitation à s'inscrire pour les prochains. L'idée étant de renouveler des projets, on vise des projets pérennes dont les soutiens seront renouvelés d'année en année et puis qui feront rentrer de nouveaux projets. Donc l'idée c'est de valoriser les porteurs tels que ceux que vous avez évoqués pour inciter les autres à s'embarquer dans l'aventure. J'ai vu aussi, alors dans les domaines principaux d'intervention du fonds de dotation, le sport comme vecteur de santé et bien-être, le sport pour l'éducation et la citoyenneté, le sport pour l'inclusion, la solidarité et l'égalité, le sport pour l'environnement, on n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas si vous avez un exemple, mais ou en tout cas la philosophie du lien entre sport et environnement. Je sais que les jeux se sont positionnés pour être les jeux les plus sobres en termes de dépenses énergétiques, de bilan carbone. Mais c'est quoi la philosophie derrière ce thème? Elle est très simple. Chaque action qui nous permet de pratiquer plus de sport est bonne pour l'environnement. L'OMS nous dit qu'il faut bouger 30 minutes par jour pour être en bonne santé. À chaque fois qu'on bouge 15 minutes de plus, on gagne. Si on bouge 15 minutes par jour, c'est 3 années d'espérance de vie en bonne santé de gagner. À chaque fois qu'on marche, à chaque fois qu'on prend son vélo, on agit pour l'environnement. Donc je pense qu'avant d'inventer des liens un peu farfelus, il faut faire très simple. Bouger plus, c'est bon pour la planète. Et c'est bon pour la santé. Donc la connexion pour nous, elle est évidente. Promouvoir les mobilités actives, promouvoir la marche, pratiquer 60 minutes à l'école, 30 minutes adultes, c'est bon pour la planète. Est-ce qu'il y a aussi, on était toute la semaine dernière sur la thématique de l'inclusion, est-ce qu'il y a aussi une aide à des quartiers qui sont un peu enclavés ou en difficulté économique, qui peuvent être d'ailleurs des banlieues de grandes villes ou des quartiers ruraux? Est-ce qu'il y a ça aussi? Absolument, à la fois sur le terrain du développement économique et social, pour permettre aux TPE-PME de Seine-Saint-Denis, par exemple, où notre siège est installé, où le centre aquatique aura lieu, où le stade olympique célébrera plusieurs disciplines des Jeux. On a un travail avec le service public de l'emploi local, et puis avec les TPE-PME. Et c'est vrai aussi pour l'accès à la pratique sportive. On a un projet 24 sites dans 24 villes, par exemple, parmi d'autres, en Seine-Saint-Denis, qui amène le sport là où parfois les gens y ont peu accès. On a eu un programme cet été de savoir nager,
pour amener des bassins éphémères au plus près des habitants, dans le département où il y a le moins de piscines par habitant, ce qui a permis d'apprendre à nager à 1800 enfants, mais aussi à des adultes qui, eux aussi, ont saisi cette occasion. Merci beaucoup, merci Damien Combredet. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, développer l'entrepreneuriat féminin.